T'as l'impression que ton passé ou des choses que tu as vécues par le passé t'empêchent d'évoluer ou d'évoluer plus vite dans la vie? T'as essayé d'oublier ces événements, ces personnes qui t'ont fait du mal, mais tu t'aperçois que tu n'y arrives pas, que ça revient sans cesse et que ça te plombe encore aujourd'hui? Tu continues de souffrir de ce qui s'est passé, mais tu ne sais pas comment te débarrasser de cette souffrance? Eh bien moi, dans cette vidéo, je vais te donner quelques clés pour te libérer du passé et enfin vivre la vie que tu as choisie. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Devi Sophie de la chaîne Devi Mindset, la chaîne qui te permet de changer d'état d'esprit pour changer ta vie. Abonne-toi à la chaîne si ça n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit logo qui apparaît juste ici. Et une fois abonné, active la cloche qui apparaîtra en bas pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. On a tous vécu des moments difficiles par le passé, plus ou moins douloureux, mais parfois le souci, c'est que ces moments difficiles continuent de hanter notre présent. Ils continuent de nous faire souffrir. Et on a l'impression qu'on n'arrive pas à se détacher de ce passé douloureux qui plombe notre présent ainsi que notre futur. Peut-être que tu te répètes régulièrement un discours sur ton passé dans ta tête. Peut-être que tu te dis sans cesse que tu as vécu plein de choses douloureuses, que ça a été l'enfer, ça a été très difficile, et tu n'arrives pas à te détacher de toutes ces pensées. Et aujourd'hui, une seule petite parole dans ta journée, un événement ou une expérience peut faire rejaillir ce discours douloureux à tout instant. Ou bien peut-être qu'au contraire, tu te répètes non pas que ça a été l'enfer, mais que ça a été glorieux, que c'était un passé radieux, que c'était tellement mieux avant, que les choses étaient plus faciles. Eh bien ça aussi, c'est un discours que tu te répètes sur ton passé et qui te maintient dans ton passé au lieu de te faire vivre ton présent. Parce qu'en faisant ça, tu te déconnectes de la réalité, tu te déconnectes du présent. Or, tout se construit dans le présent. Ton futur se construit dans le présent. En ressassant sans cesse le même discours sur ton passé, tu continues de vivre dans le passé et tu t'auto-sabotes, tu sabotes ton présent. Tu vis ton présent à travers ton passé et tu restes attaché à ce passé douloureux ou radieux qui continue de te faire souffrir dans ton présent. Et ça, c'est pas sain. Alors peut-être que tu te dis, oui, mais c'est vrai, j'ai vécu des choses douloureuses, mais pas tant que ça, ou mais ça va quand même. Mais en attendant, si dans ton présent, tu as du mal à évoluer, tu as l'impression de faire du surplace, tu n'arrives pas à mettre des actions en place alors que tu sais que ces actions sont importantes pour te faire évoluer, eh bien c'est peut-être parce que ton passé continue de te bloquer et que ça ne va pas si bien que ça. Alors comment faire pour te libérer concrètement de ton passé ? Première clé pour te libérer du passé, accepte ce que tu ne peux pas changer. Et tu ne peux pas changer ce que tu n'acceptes pas. Il peut y avoir des moments, des situations de vie très difficiles à traverser, comme un deuil ou une maladie ou une rupture ou un licenciement. Mais si tu n'acceptes pas ce qui est arrivé, tu ne pourras pas évoluer. C'est arrivé, c'est tout, tu n'y peux rien. Et ça ne sert à rien de se demander pourquoi c'est arrivé. Même si c'est ce qu'on a tendance à faire en général. On va se demander pourquoi cette personne nous a trahis, pourquoi j'ai cette maladie, pourquoi j'ai eu cet accident, pourquoi un tel a rompu avec moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi. Mais crois-tu réellement que d'avoir une réponse à ces questions va réellement pouvoir t'aider à aller mieux? Eh bien non, parce que tout ça, ça ne va te servir qu'à ressasser ton passé et à te faire souffrir inutilement. C'est arrivé encore une fois, tu n'y peux rien, tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas réécrire le passé. L'idée ici, ce n'est bien sûr pas de minimiser ce qui s'est passé ni d'oublier ce qui s'est passé. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé, on ne peut pas devenir amnésique du jour au lendemain. Mais l'idée, c'est d'arrêter de souffrir de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer dans la vie. Deuxième clé, arrête de prendre ton passé comme excuse pour ne pas avancer. Ton passé n'est pas une excuse pour ton comportement actuel, comportement qui ne te fait pas évoluer. C'est ce que tu fais quand tu te dis par exemple que ton ex t'a trompé et que du coup c'est normal que tu ne fasses pas confiance à ton conjoint actuel. Ou bien comme tes parents t'ont toujours élevé avec de la nourriture riche ou trop grasse, du coup c'est normal que tu sois gros aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Ou bien quand tu te dis que c'est à cause de tes parents si tu ne fais pas aujourd'hui le job de tes rêves dans lequel tu ne t'épanouis pas. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir, il n'y a pas de cause à effet.
Là, quand tu fais ça, tu te poses simplement en victime. Et se poser en victime, ça ne va pas t'aider à te libérer de ton passé, ça ne va pas t'aider du tout à avancer. C'est pas parce que ton ex t'a trompé que forcément ton conjoint actuel va le faire. C'est deux personnes totalement différentes. Alors ne prends pas la tromperie du premier comme excuse pour ne pas faire confiance à ton conjoint. Ou ne prends pas l'excuse de la malbouffe de tes parents pour expliquer pourquoi tu es gros aujourd'hui. Peut-être que si tu es gros aujourd'hui, c'est justement à cause de ton comportement actuel. C'est parce qu'aujourd'hui tu fais n'importe quoi avec ton corps, ça n'a rien à voir avec ton passé. Donc demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour améliorer ta santé et aller mieux dans ton corps plutôt que de ressasser ton passé. Troisième clé, change l'histoire que tu te racontes sur ton passé. À force de vivre dans le passé, tu passes à côté de ta vie. Alors oui, c'est arrivé, ok. Oui, ça a été douloureux, ok. Mais tu ne vas pas laisser ce qui t'est arrivé t'handicaper à vie. En fait, on ne souffre pas du passé qu'on a vécu. On souffre de l'histoire qu'on se raconte à propos de ce passé. Il faut donc que tu changes la perception que tu as de ton passé pour pouvoir arrêter d'en souffrir et changer d'état d'esprit dans le présent. En fait, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'un jour où tout va bien, on va ressasser ces épreuves douloureuses en se disant oui, ces épreuves qui m'ont fait du mal m'ont permis d'évoluer et de faire en sorte d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et donc ce sera positif. Et puis le lendemain, parce que tout ne va pas comme tu le souhaites, eh bien tu vas complètement changer de discours et tu vas dire que s'il t'est arrivé ça aujourd'hui, c'est parce que tu as vécu telle chose ou telle chose dans le passé. Alors qu'en fait, le passé reste le même, c'est toujours le même passé, il n'a pas changé. C'est juste l'interprétation que tu en fais qui change. Tu dois donc changer l'interprétation que tu vas faire de ton passé et en faire un allié et non pas un obstacle. Ça, c'est un choix que toi, tu dois faire. C'est toi qui décides de faire le bon choix de pensée pour pouvoir avancer. Donc, comment changer de discours? En fermant les dossiers restés ouverts, comme on dit en coaching. Quand tu ressasses sans cesse le passé, quand il revient régulièrement te faire souffrir, en général, c'est parce que tu n'as pas fini certaines choses du passé. Tu n'as pas closé certains dossiers du passé. Et du coup, ils reviennent te hanter dans ton présent. Alors, ce que tu peux faire, c'est regarder dans tous les domaines de ta vie, quels sont les dossiers restés ouverts. Donc, regarde dans ton couple, dans ta famille, avec le travail, avec les amis, quels sont tous ces dossiers restés ouverts, restés en attente, dans tous ces domaines-là. Si ça te fait peur, commence par noter au moins 5 dossiers restés ouverts, dans n'importe quel domaine de ta vie. Ça peut être quelque chose qui te reste sur le cœur, mais que tu n'as jamais osé dire à la personne qui t'a fait souffrir. Ou bien ça peut être quelque chose que toi tu as fait à une personne ou que tu as dit à une personne qui l'a fait souffrir, mais jamais tu lui as demandé pardon. Ou alors ça peut être quelque chose que tu n'as pas fait, quelque chose que tu as omis de dire. Note tous les dossiers restés ouverts, toutes les souffrances que tu dois apaiser et ensuite regarde-les sous un autre angle. Donc demande-toi en quoi ce que tu as vécu était-il cohérent avec ce que tu vivais, avec le milieu dans lequel tu vivais à l'époque. En quoi c'était cohérent avec ton histoire familiale ou avec le niveau de conscience de l'autre personne en cause dans l'histoire. Par exemple, si c'est ta mère qui t'a fait souffrir quand tu étais jeune, par ses paroles ou par le fait qu'elle t'a empêché de faire des choses, eh bien demande-toi en quoi ce que tu as vécu avec elle était cohérent par rapport à son éducation à elle ou par rapport à ses valeurs à elle, qui n'étaient probablement pas tes valeurs à toi. Ça va te permettre de changer ta perception du passé et de le voir de manière plus positive. Et demande-toi comment cette expérience t'a permis d'apprendre et de te construire. En quoi ça t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a permis de développer comme savoir-faire ou savoir-être? Alors ok, tes parents t'ont gavé de malbouffe quand tu étais jeune, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça te permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs avec tes propres enfants. Qu'aujourd'hui, tu mets un point d'honneur à ce qu'ils aient une alimentation vraiment saine. Ou peut-être que tu penses que c'est à cause de tes parents si tu ne fais pas le job de tes rêves aujourd'hui. Mais peut-être que ce job que tu fais aujourd'hui et qui n'est pas le job de tes rêves t'a permis de développer des compétences, des capacités, des connaissances que tu n'aurais pas eues autrement. Et tout ça te permet d'avoir une vision différente du monde.
ça t'a permis de rencontrer plein de personnes que tu aimes peut-être aujourd'hui et ça te permet peut-être de changer de job enfin aujourd'hui. Ou peut-être que tu as perdu quelqu'un, un parent proche quand tu étais tout petit, peut-être que tu as perdu ton père ou ta mère et ça, ça t'a permis de te forger ton caractère, ça t'a poussé à te débrouiller seul très très jeune et à t'occuper des gens qui t'entouraient. Et aujourd'hui, cette situation ou cette épreuve douloureuse t'a permis de devenir quelqu'un qui rebondit facilement à n'importe quelle situation et qui aide les autres, par exemple. Donc, prends les épreuves que tu as vécues et regarde-les sous un autre angle. On a tous vécu des épreuves douloureuses dans notre vie. J'en ai vécu moi-même des épreuves douloureuses, quelques-unes. J'ai par exemple découvert après ma deuxième grossesse que j'avais une maladie articulaire à vie. J'ai une spondylarthrite ankylosante. Je l'ai découvert à ce moment-là et ça m'a permis de réfléchir sur ma vie en général, sur tout ce que je faisais. Ça m'a permis de voir que je n'aimais pas ce que je faisais. J'ai changé de société dans un premier temps, ce qui m'a permis de rencontrer celle qui va faire partie de mes meilleures amies par la suite et ça c'était positif. Et puis ensuite j'ai complètement changé de carrière, j'ai complètement changé de métier, ce qui m'a permis d'aller mieux dans ma tête et le corps a suivi puisque petit à petit la maladie a stoppé. Je n'ai plus du tout eu de crise, plus de douleur depuis plus de 6 ans aujourd'hui. Je ne prends même plus de médicaments. Donc l'idée c'est de véritablement voir comment ces épreuves ont permis de nous construire, ont permis d'évoluer et de le voir sous un angle positif. Quatrième et dernière clé, close tes dossiers en agissant. Pose des actions concrètes pour chaque dossier resté ouvert, avec des dates butoirs. Ça peut être simplement aller dire à une personne ce que tu as sur le cœur, renouer le dialogue avec elle, aller t'expliquer avec elle. Ça peut être simplement pardonner à tes parents ou pardonner à quelqu'un d'autre. Pardonner, c'est pas un acte de faiblesse. Ça veut juste dire que tu as passé un certain stade, un certain cap qui te fait comprendre que si tu ne lui pardonnes pas, c'est toi qui vas souffrir et non l'autre personne. Tant que tu ne pardonneras pas à cette personne, tu vas continuer à nourrir une certaine rancœur qui va simplement te faire souffrir et qui va pas te permettre d'avancer. En pardonnant à cette personne, tu vas te libérer d'un poids et ça va te permettre de continuer ton chemin sans ce gros poids, sans ce fardeau. Le dossier resté en attente, si c'est un projet professionnel qui te tient à cœur mais que tu n'as jamais terminé, pose des actions concrètes dès aujourd'hui pour pouvoir avancer, pour pouvoir terminer sur ce projet. Si tu n'aimes pas ton job actuel, commence à chercher un nouveau job. Agis. Plus tu agiras en cohérence, plus tu vas closer tes dossiers en agissant, plus tu auras d'énergie dans ton présent, plus ton présent sera parfait, plus tu avanceras et plus tu construiras ton avenir tel que tu le souhaites. Voilà comment tu peux te libérer de ton passé. Mets-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like la vidéo en cliquant sur le petit pouce vers le haut et partage cette vidéo afin qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Prochaine vidéo dans une semaine. En attendant, change d'état d'esprit pour changer ta vie.